Bonjour à tous, voilà, ravie de vous retrouver pour un cours de gym 12 pilates en vidéo. J'ai envoyé déjà un cours de gym plutôt dynamique, voilà, tu l'as peut-être reçu déjà. Donc c'est un deuxième cours que j'enregistre. Voilà, le soleil est au rendez-vous en ce début d'après-midi, voilà, donc ça fait quand même du bien, ça réchauffe. J'espère que vous vous portez bien. On remet en place les cours en vidéo suite au confinement qui s'est à nouveau installé. Voilà, on espère vous retrouver le plus rapidement possible dans les salles, mais en attendant, voilà, tu auras la possibilité tout de même de pouvoir continuer chez toi différentes activités, que ce soit de la gym dynamique ou de la gym douce orientée pilates. Voilà, je te propose de t'installer, ton tapis, ta serviette, une bouteille d'eau, comme on a l'habitude d'utiliser dans nos séances. Et puis voilà, je mets la musique et on est parti. Alors, on va s'installer les pieds à la largeur de notre bassin. Nous allons tout d'abord nous grandir et on va installer une respiration qui va nous aider à nous détendre, à nous apaiser. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Rappelle-toi l'idée de souffler de l'air chaud, que ça vienne de ta gorge, de l'appuyer sur une vitre, sur un miroir. Et tu te grandis au fur et à mesure. Tu repousses le sommet du crâne en direction du plafond. Déverrouille bien les genoux et déroule les épaules tout d'abord. Une petite mobilisation. Nos articulations, on se réveille. Rappelez-vous l'engagement périnée transverse qui va arriver également assez rapidement. Aspire bien le nombril et enroulez. Inspire, expire. Inspire et souffle. Je t'invite à monter les bras, à chercher un étirement là-haut et à souffler en relâchant. Déroule à nouveau les épaules. J'espère que le périnée et le transverse sont engagés. Enroulez. Toujours l'idée de vous grandir. Et on monte les bras à nouveau par le côté. Étire là-haut. Inspire. Et soufflez, relâchez. Abaissement de vos épaules. Menton, poitrine, vous soufflez. Et vous enroulez tout doucement vers l'avant. L'idée de relâcher les bras, les épaules et la tête. Souffle bien, creuse le ventre toujours. Inspire en bas, expire, remonte, déroule vertèbre après vertèbre, tes épaules doivent venir et la tête en dernier. Allongement, sommet du crâne, plafond. Monte le bras droit, côté, inspire. Et glisse en douceur sur le côté. Laisse glisser ton bras gauche le long de la jambe. Libère l'épaule. Inspire et souffle pour revenir. Et tu changes. Monte le bras gauche. Inspire pour le monter, pour le moment. Et glisse de la même manière. Laisse bien le bras droit glisser. N'oubliez pas les petites ficelles au bout de vos doigts. Inspire, souffle, reviens. Et menton poitrine à nouveau. Le fait d'enrouler vers l'avant et de descendre, de bien relâcher les bras, les épaules et la tête. Reste en bas un peu plus longtemps et tends-moi les deux jambes. Insiste avec le relâchement du haut du corps, creuse le nombril, aspire. Déverrouillez les genoux et vous remontez, déroulez doucement, vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Grandissez-vous. Retrouvez le neutre de votre bassin, cette position sur laquelle aucune tension ne se crée dans le bas de ton dos. Engagez bien périnée transverse, sentez votre respiration qui monte ici, latérale thoracique. Sentez le mouvement de vos côtes comme un parapluie qui s'ouvre et se referme. Sentez vos omoplates glisser, les épaules s'abaissent. Oreille droite, épaule droite, sans modifier l'alignement de tes épaules. Sans bouger. Et en douceur, tu vas de l'autre côté. Garde bien ici un engagement périnée transverse. Pas perdre les alignements. Et vous revenez.
On va regarder sur la droite. Puis venir regarder à nouveau vers l'avant et regarder sur la gauche en douceur. Expire. Et inspire à nouveau à droite une seconde fois. Souffle bien. Et inspire, reviens. Souffle gauche une dernière fois aussi. Regarde à nouveau loin devant toi. Plafond, regard. Inspire, bouche entrouverte. Souffle menton vers la poitrine, reviens. Sans bouger le reste de ton corps. À nouveau, inspire, regarde plafond, bouche entrouverte. Important. Relâche la mâchoire. Et souffle menton, poitrine. Allez, dernière fois, nous irons regarder là-haut. Bouche entrouverte, j'insiste, c'est important. Plus fort. Et nous regarderons loin devant. Inspire. Et souffle, monte sur tes deux pointes de pied. Et redescends, pose les talons au sol. Expire, monte. Et redescends. À nouveau. Expire. Inspire. Comme moi, le moelleux de ton tapis te contrarie. Tu peux retrouver le sol. L'idée, c'est vraiment de chercher nos pointes de pied, réveiller les mollets, mobiliser nos chevilles, sans perdre pour autant l'intensité ici, de ton centre, le neutre de ton bassin. L'idée de vouloir vous grandir. Je vais t'inviter à rajouter les bras. Les bras vont monter en même temps que tu grimpes sur tes pointes de pied et tu redescends. Je t'invite maintenant à souffler lorsque tu montes et à inspirer quand tu vas redescendre. Expire sans les côtes qui s'abaissent. Encore. Deux fois. Et bien. Montons les bras uniquement, côté ici, les épaules basses, comme deux mains orientées en direction du sol. Tu transfères le poids du corps sur ta jambe gauche, beaucoup de légèreté, pied droit, que d'ailleurs tu vas décoller du sol, et grimpe genou à l'aplomb de ton bassin. On inspire et on souffle, on maintient. Mouvement des bras. Inspire, abaisse. Expire, remonte. Inspire, abaisse. Expire, remonte. Reste les bras. Abaissement de la jambe. Ici. Stabilise, inspire. Transfert de l'autre côté. Beaucoup de légèreté, talon gauche. Regarde, le pied se lève tout seul. Genou à l'aplomb du bassin. Verrouille bien le ventre. Et les bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Garde les bras. Fais redescendre la jambe en douceur. Ici. Prends une inspiration, spine twist. On va tout doucement amener une rotation taille. Inspire, reviens de face. Expire, gauche. On se grandit, on se grandit. Inspire, reviens. Verrouillez bien la ceinture abdominale. L'idée vraiment de vouloir vous grandir, vous grandir, vous grandir. Et inspirez, revenez. Rappelez-vous que les bras ne bougent pas. Le mouvement provient de la taille. Inspire, reviens. Expire, droit. Allonge, 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 allonge. Inspire, reviens. Et gauche, une dernière fois. On allonge, on allonge. Et on inspire. Abaissement ici. Monte. Expire.
redescends. Encore. Expirez. Inspirez. Expire. Inspire. Monte sur tes pointes de pied. Expire. Bras à la hauteur des épaules. Tu te grandis, tu te grandis. On rajoute donc une petite difficulté. On va reprendre ici le spine twist en ayant les talons décollés du sol. On essaye pour voir ce que ça donne. Si tu sens que toi, ça t'a vraiment beaucoup contrarié, au second passage, tu pourras reposer les talons au sol. De la concentration, inspire, expire, spine twist, souffle, et inspire, reviens. Expire, souffle, et inspire, et vous redescendez. Donc deux possibilités pour toi. Tu t'es senti vraiment mis en difficulté et à ce moment-là, je t'invite à reprendre ici les bras, mais en gardant les talons au sol. Ou alors, tu as trouvé la chose assez intéressante, un petit peu plus difficile, mais du coup, ça nous demande de la concentration, plus d'engagement. C'est ce qu'on a besoin aussi. Donc, on peut à ce moment-là venir là et décoller les talons. Je te laisse choisir la position qui t'est le plus appropriée. On se grandit, celle qui te correspond le mieux. Allez, on se concentre et on va souffler. Et inspire, reviens. Expire, ne perds pas les fondamentaux, tu sais, on a besoin de nos référentiels. Ne lâche pas le centre. Inspire. Expire. Inspire et vous relâchez tout doucement. Et vous déroulez les épaules. Et vous enroulez. On va voir un petit coup. Et on va continuer donc debout. J'espère que jusque-là tout se passe bien chez toi. Pas évident quand on ne vous voit pas. On ne peut pas trop s'adapter en fonction de ce qu'on voit. Je vais donc te placer ici, les pieds à la largeur de ton bassin. On va à nouveau utiliser cet équilibre dont nous avons beaucoup besoin. On va aller sur l'idée de transférer sur le côté gauche. Bien sûr, avant, tu as tout mis en place, les genoux déverrouillés, on élargit le bassin, ton dos est en position neutre, tu as engagé ton périnée et ton transverse, la respiration s'est transformée, latérale thoracique, nos épaules sont basses et puis on se grandit. On respire calmement. Voilà, une fois que tout ça est mis en place, il n'y a pas de raison que le reste te pose des soucis. On va transférer le poids du corps sur la jambe gauche. Et puis tout en douceur, on va décoller le talon droit et le pied. Mais cette fois-ci, plutôt que de monter le genou ici à la flanc du bassin, on va vouloir pousser la jambe vers l'arrière. Ton buste va donc tout doucement et naturellement s'incliner vers l'avant. Vous soufflez, vous allongez la jambe. Vous cherchez vraiment, l'idée c'est d'allonger la jambe jusqu'à la pointe de votre pied, comme si vous aviez l'idée d'aller appuyer sur un bouton à l'arrière. L'idée aussi de vouloir repousser le sommet du crâne. Et je vais t'inviter à monter les bras sur les côtés. On inspire et on souffle. Pour les paumes de main, on peut choisir de les placer vers l'avant ou en direction du sol, en fonction de votre confort. Inspirez et soufflez. Je te demanderai de venir maintenant, tout doucement, sans bouger les bras, te replacer, te grandir à nouveau, plafond, et à monter le genou ici devant. À sourire, tu sais que c'est très important aussi, prendre du plaisir à ce que l'on fait, et on retourne à l'arrière. Donc tu prends d'abord une inspiration, et tu vas souffler. Tu vas chercher vers l'arrière. On allonge, on allonge. On redescendra les bras le long du corps. Et en douceur, on fait revenir la jambe qui est à l'arrière
Départ, ça veut dire que le pied retrouvera le sol. Et je monte les bras, j'expire et j'inspire. Encore. Expire, inspire. Dernier. Bras le long du corps, on transfère poids ici, jambe droite, beaucoup de légèreté dans le talon gauche. On lève et on cherche à l'arrière de la même manière. Allongez la jambe, repoussez la pointe de votre pied, repoussez le sommet du crâne tout en maintenant l'engagement de votre centre. Les bras qui vont monter ici à la hauteur de vos épaules. Rappelez-vous à l'idée de monter les bras, oui, mais les épaules doivent rester basses. Libérez la nuque, hein. Vouloir amener de l'espace entre vos oreilles et vos épaules, c'est très important. On allonge à notre maximum vers l'arrière. Il faut vous concentrer, c'est important aussi. Inspirez. Essoufflez, revenez tout doucement. Prenez le temps de la fluidité, de la maîtrise. Monte le genou ici et fais-moi un beau sourire. Allez, inspire. Je sais que tu es peut-être en difficulté. Courage, courage, on ne lâche rien. On inspire profondément. Et à nouveau, soufflez. Prenez le temps pour repartir vers l'arrière. Ça tremble peut-être, c'est pas forcément négatif, c'est que tu cherches. On allonge, on allonge, on allonge, pointe de pied vers l'arrière et on abaissera les bras. Inspirez, essoufflez, faites revenir la jambe à l'arrière ici pour déposer le pied comme au début et dérouler les épaules. On inspire et on souffle. Et on enroule. Et on relâche. Expire, monte les bras. Inspire, redescend. Expire, monte les bras. Inspire. Et le dernier. Vous revenez et vous relâchez. On vient ici sur le bord de notre tapis. Vous avez les pieds donc toujours à la largeur de votre bassin. Vous placez vos talons sur le sol et vos pointes de pied sur le tapis. Rappelez-vous, l'idée c'est d'aller en toute sécurité sur le tapis, de limiter la glisse du tapis vers l'avant. Donc c'est une façon où on est sûr de tout bien maîtriser. Vous déverrouillez les genoux et puis vous vous remettez dans cette position de confort. Vous vous grandissez, le dos en neutre, tout est mis en place à nouveau. Tu as l'habitude maintenant. On va aller en recherche du tapis, on va revenir menton vers la poitrine et on va souffler, on va descendre vers l'avant. Donc tu enroules, tu relâches bien tout, les bras, les épaules et la tête et tu creuses le ventre. On essaye de faciliter le contact de nos mains sur le tapis, donc on utilisera les jambes si on a besoin de plier davantage. Une fois que tes mains touchent le tapis, je t'inviterai à progresser vers l'avant jusqu'à ce que tes jambes se tendent. Tu vas décoller tes talons. Tu vas progresser assez loin sur l'avant, sur le tapis, pour trouver cette position de planche. On abaisse les épaules, on se place correctement, on repousse le sommet de son crâne. Le périnée et le transverse sont engagés, on ne lâche rien, et on inspire et on expire. De cette position-là, tu vas venir déposer les genoux l'un après l'autre, en ayant l'idée d'aller sur l'avant des genoux. Toujours l'idée de vous grandir et vous relâchez vos pieds vers le tapis. Vous placez vos mains plutôt à l'extérieur de votre tapis. J'y vais doucement, ici. La bascule du bassin est vers l'avant, ça veut dire qu'on n'a pas poussé les fesses ici, on est là vers l'avant. Vous allez inspirer, plier les bras, rapprocher la poitrine, le visage de votre tapis et vous allez souffler pour tendre. Encore. Inspirez. Expirez pour vous repousser. La flexion peut être réduite ici. On n'est pas obligé d'aller vraiment sur le tapis. Une petite flexion suffit, j'insiste bien.
Vous faites en fonction de vos possibilités. Encore une fois, inspire, expire. Tu pousses les fesses vers l'arrière. Les mains retrouveront le tapis, les genoux. On se repousse, on revient sur nos pieds, talons au sol. On fait revenir les mains vers les pieds et on remontera pour dérouler en douceur et se grandir à nouveau, sommet du crâne en direction du plafond. Ça va? Parce qu'on va y retourner une seconde fois. Tu te grandis. On souffle, on enroule. On descend. Main tapis. Progresse vers l'avant. Tends les jambes, décolle les talons. Trouve le tapis le plus loin possible vers l'avant. Déposez les genoux. À l'avant des genoux, j'insiste. Relâchez les pieds. Placez les mains à la bordure de votre tapis. Inspirez. Expirez, tendez. Inspire, flexion. Expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Et le dernier. Pousse les fesses vers l'arrière. Fais revenir les mains sur le tapis. Les mains vers tes genoux. Repoussez-vous, décollez les genoux. Talons au sol, mains vers les pieds. Et vous remontez. Vous déroulez vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. Ça va? On y retourne une dernière fois, mais là je vais le faire en silence. Je vais te laisser te concentrer. Vraiment prendre conscience de ce que toi tu peux ressentir et de ta respiration qui doit prendre aussi vraiment toute sa place. On se grandit. L'objectif donc quand on est sur le tapis, c'est de faire 2, 3, voire même 4 flexions de bras. D'accord? N'oubliez pas de conserver l'abaissement des épaules et l'engagement ici de votre centre. On inspire. Et on y va. Et voilà, j'espère que ça va. On boit un petit coup. On continuera sur le tapis, on va s'allonger cette fois-ci. Que ça manque de ne pas pouvoir vous voir et de rebondir justement sur vos positions. Allez, j'essaye d'être claire, de prendre le temps. Voilà, j'espère que tout va bien. Vous n'hésiterez pas à me faire des retours par mail, hein, surtout pour cette activité-là de gym douce, on a besoin d'échanger aussi beaucoup. Alors, on s'allonge ici sur le dos. Tu me vois? Oui. Alors, hop, je quitte ma pince. L'idée vraiment, donc, quand on est allongé ici sur le dos, c'est d'avoir le respect de notre courbure naturelle. Ça veut dire que, je te rappelle, la position neutre de ton dos, pour la plupart des exercices, elle est demandée. Donc là, tu dois sentir, souvent on parle de petites coccinelles dans le bas de notre dos. Ça veut dire qu'on ne vient pas plaquer le bas du dos, on est installé, c'est plutôt confortable et agréable, on ne crée pas de tension. On a besoin d'engager ici le périnée transverse et puis on va placer les bras ici le long du corps, les épaules basses. On cherche à aller vers les talons au niveau des mains. Les pieds, c'est très important aussi, il ne faut pas qu'ils soient trop loin, il ne faut pas qu'ils soient collés non plus à tes fesses. Il faut que tu sentes que l'appui de tes pieds, il est présent. Vraiment, si tu as besoin de les utiliser, tu peux. On inspire et on expire. L'idée là, c'est d'amener une connexion entre nos côtes et notre bassin. Donc on utilise la respiration latérale thoracique
pour amener de l'engagement et de l'intensité au niveau de la ceinture abdominale. On va essayer ici de bien conserver nos alignements, tu sais, au niveau du bassin. Et je vais te demander de venir en position de chaise renversée, donc 100. On va décoller un pied, genou à l'aplomb du bassin. Rappelle-toi, pour vérifier que tu es bien placé, l'utilisation de la main qui doit pouvoir toucher ta jambe. J'inspire, je stabilise et à mon expiration, je vais amener ma seconde jambe dans la même position. Je peux vérifier avec ma main si celle-ci est correctement placée. Ensuite, j'ai besoin ici d'amener de la force, de connecter, de faire glisser mes côtes, de les faire fondre. Vous devez sentir un très beau travail. On va inspirer, on va partir pour le scissors. Le scissors, c'est l'idée du mouvement de hanche qui arrive, expire, éloigne. Inspire, revient. Et même chose de l'autre côté. On expire, on abaisse la jambe, le mouvement provenant de la hanche et on revient. Rappelez-vous l'idée d'avoir une jambe dans le plâtre. Expire, inspire. Expire, inspire. Tu vas aller poser les jambes, les pieds, plutôt les pieds l'un après l'autre. Deux possibilités. Tu t'es senti à l'aise sur l'exercice, alors tu pourras continuer de cette façon-là, il n'y a pas de souci. Si tu sens que tu as eu une petite difficulté, qu'au niveau du bas de ton dos, il y a quelque chose qui t'a un petit peu dérangé, on peut avoir un travail identique, mais en ayant un pied au sol. Ça veut dire qu'on conservera un pied au sol. Je vais faire avec cette jambe-là que tu vois. Je place une seule de mes jambes, ici le genou à l'aplomb du bassin. L'exercice, c'est toujours le scissors, ça veut dire le mouvement de hanche, si ce n'est que là, j'ai mon pied qui est resté au sol. Et ça va me permettre de travailler exactement dans la même idée, la même intention, d'un mouvement de hanche. Mais du coup, c'est un petit peu plus facile. Voilà. Mais il vaut mieux opter pour une position et un mouvement un petit peu plus facile et être sûr de bien travailler là où il faut et de ne pas créer de tension. Tu expires et tu inspires. On va voir la même chose avec l'autre jambe. Tu places le genou et tu refais les mêmes mouvements. Donc, tu t'aperçois que ça va mieux. Donc, tu vas te dire que tu vas opter pour cette position-là, plutôt avoir un pied au sol et avoir une seule jambe en mouvement. Ou alors, tu t'aperçois que non, finalement, l'autre option, elle te correspond mieux parce que tu veux plus d'intensité. Donc, tu te replaceras les genoux ici. Choisis la position qui te correspond le mieux. Et on est parti. Expire. Inspire. Si tu as choisi de faire une jambe avec un pied au sol, tu me fais 8, 10 de chaque. L'expire quand on éloigne. L'inspire quand on revient. Encore. Expire. Inspire. Expire. Inspire. J'espère que ça va. N'hésite pas à raccourcir, à faire moins de séries. Et nous pourrons poser un pied, deux pieds et allonger les jambes. Bien sûr, si tu es encore sur un nombre de répétitions, je te laisse terminer. On allongera ensuite les jambes et on va monter les bras, les amener vers l'arrière et on va s'étirer, on se grandit. On inspire et on souffle, on fait revenir les bras. On reviendra à nouveau les pieds au sol. Et là, on va prendre appui, les pieds au sol. On va aller vers le mouvement de bascule de bassin, impression de nos lombaires sur le tapis et vous relâchez. Expirez. Inspirez.
Donnez l'envie à vos fesses de décoller du tapis. Amorcez au fur et à mesure. Tu décolles, tu reposes. Bascule. Hop. On va utiliser cette envie de décoller les fesses pour y aller vraiment. Montez, 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 montez. Basculez là-haut le bassin. Enclenchez une contraction de vos fessiers et vous restez. Repoussez les genoux. Amenez de la distance entre vos genoux et votre bassin. Vos hanches. Repousse, repousse. Inspire. Expire, maintiens 4 fois encore. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 2. Inspire. Expire le dernier. Vous lâchez la contraction de vos fessiers. Vos abdominaux doivent absolument rester engagés et tout doucement vous redescendez vertèbre après vertèbre. Très important, vraiment, l'idée de pousser les fesses en direction de vos talons, de venir imprimer vos lombaires avant que coccyx sacrum ne touche votre tapis. Inspirez et à nouveau expire. Imprime lombaire, décolle les fesses, souffle, monte là-haut, bascule de bassin, contraction de vos fessiers et vous restez 4 cycles respiratoires là-haut. Repoussez les genoux, inspirez profondément par le nez, soufflez par la bouche. Encore un, inspire. Expire. Inspire, lâche les fesses. Et vous soufflez, vous redescendez vertèbre après vertèbre. On vient déposer, rappelle-toi, le petit collier de perles. Et vous relâchez. Encore une fois, inspire et souffle, bascule, imprime. Décolle là-haut et reste. J'amène une variante, une variable. On peut amener les bras là-haut, plafond, main se regarde. Et on reste 4 cycles respiratoires. Inspire. Expire, encore 2. Et le dernier. Expire, redescends les bras. Inspire, lâche les fesses. Expire, redescends vertèbre après vertèbre. Et relâche. Genou droit, poitrine, on presse. On décolle les épaules et la tête. Et on allonge la jambe en direction du plafond. On placera les mains ici à l'arrière de la jambe. On inspire et on souffle. Et on vient placer les mains à l'arrière de la tête. Garde la jambe ici. On inspire et on souffle. Serre le ventre. Aspire ton nombril. Creuse le ventre. Flexion de cette jambe droite. En douceur. Et retour du pied droit au sol. Mouvement provenant de la hanche. On redescendra les épaules et la tête au sol. On fait revenir le genou gauche à la poitrine, on presse. On inspire et on souffle, on décolle les épaules et la tête de notre tapis. On tend la jambe en direction du plafond, nous plaçons les mains à l'arrière de la jambe. N'oubliez pas, les épaules elles sont basses, elles sont éloignées de vos oreilles. Placez les mains à l'arrière, justement, en soutien. Inspirez, soufflez, flexion de jambes. Retour du pied au sol. Et en douceur, nous redescendons. Posez les épaules et la tête en dernier. Inspirez. Expirez.
décolle à nouveau les épaules et la tête. Inspire, redescend. Expire, à nouveau décolle, creuse le ventre. Et inspire, redescend. 2 fois. Expire, creuse le ventre. Inspire. Le dernier. Expire. Inspire, reviens. Et relâchez les bras le long du corps. On va basculer côté de notre choix, prendre appui avec nos mains et on va s'asseoir. Boire un petit coup. Et on va venir sur les genoux et sur les mains. J'espère que tout va bien chez toi, toujours. Alors, on s'installera donc sur les genoux, sur les mains. Rappelez-vous l'idée, largeur épaule, largeur bassin. Donc largeur épaule, c'est pour le placement de vos mains. Largeur bassin, c'est pour le placement de vos genoux. Ici. Vouloir vous repousser, ne jamais subir les positions que vous prenez. Ici, on retrouve à nouveau nos référentiels. Épaules, l'autograndissement, le neutre du bassin, l'engagement du périnée et du transverse. Notre respiration. Alors, on est installé, c'est confortable, on maîtrise, on copie. Je ne m'inquiète absolument pas pour toi, vous étiez vraiment opérationnel sur cela, l'exercice, sur ces postures. Je vais te demander tout doucement de faire glisser la jambe droite et de faire glisser en même temps la main gauche au sol. Rappelle-toi, on touche, c'est glisser, on ne décolle pas de suite. On stabilise, on inspire et à l'expire, on va décoller en même temps la main et le pied de notre sol, de notre tapis. Expire, maintien. Inspire, expire calmement, maintenez cette position. On n'oublie pas que pour le confort du poignet, on peut casser l'angle. Moi, je le casse un petit peu, sinon ça me fait mal. J'avance très légèrement la main, je n'ai pas un angle parfait. Et en douceur, je redescends. Et je replacerai ma main et mon genou. J'essaie vraiment de limiter le mouvement du reste de mon corps. J'essaie vraiment de contenir malgré le déplacement. J'inspire, je me concentre en même temps et je vais souffler. Je vais glisser la jambe gauche et le bras droit. Je marque ce temps d'arrêt. J'ai toujours dans l'idée de ne pas subir avec ma main et mon genou, rester au sol. Inspire, expire, décolle. Dis-toi que tu veux amener de l'espace entre ta main et ton épaule et entre genou et hanche. On se repousse tout simplement. On inspire et on expire, on maintient. Soyez concentrés. Et en douceur, on va redescendre la main, le pied et retrouver notre position de départ. Que la jambe droite qui s'allongera vers l'arrière. Vous gardez les 2 mains au sol. Vous inspirez, vous soufflez, vous restez, vous poussez bien la pointe de pied. Vous la allongez. Vous repoussez toujours et encore le sommet de votre crâne. Tout simplement, vous allez inspirer, revenir le genou en direction du sol, mais on ne pose pas. Et on expire, on repart à l'arrière. Inspire. Expire. Encore 4. 3. 2. 1. Reste.
aller chercher fesses talons pour soulager les poignets. Peut-être que ça titille un petit peu. Si ça ne titille pas, j'ai envie de te dire tant mieux. On étire. Et on va revenir tout doucement. On va se replacer. Replacer les mains. J'espère que vous entendez la musique suffisamment, ni trop peu, ni trop tout court. Replaçons-nous bien correctement, les appuis, les genoux, les mains. Prenons le temps, hein, ne jamais vouloir se précipiter, être sûr de ce que l'on fait. On inspire et on va souffler, on va allonger, amener la jambe gauche et on va rester. Ne pas suivre avec ton genou droit qui est resté au sol. Votre regard qui se portera toujours en direction de votre tapis, hein, ne casse pas la nuque elle est longue. Mouvement de jambe, inspire, reviens, expire. Vraiment l'idée aussi de maintenir l'immobilité du reste du corps, de contrôler, même si un mouvement vient, que ça n'influence pas le reste, que tu sois le plus immobile possible. On concentre les choses. Inspire. Allez, encore 2. Inspire. Expire, reste à l'arrière un instant. Repousse la poitrine. Et vous redescendez les genoux. Et fesses talons. Éloignez les mains et relâchez. Déposez le front sur votre tapis. Et tout doucement, faites glisser main droite vers le genou droit, main gauche vers le genou gauche. Et on va allonger les bras le long de nos jambes. On a le dos de nos mains qui se déposeront sur le tapis et vous soufflez, vous relâchez. Nous replaçons les mains sur les tapis. On se repousse, on déroule. On se redresse. On prend appui avec les mains ici. On vient placer les pieds au sol. Les mains sur nos genoux. Et on va dérouler vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête en dernier. On va terminer debout. On est ici. Retrouve la largeur de ton bassin. Tu as l'habitude. On se grandit. On inspire et on expire. On monte le bras droit ici par le côté. La paume de main part sur ta gauche et tu allonges. Rappelez-vous l'idée de maintenir l'éloignement épaule-oreille. Et on va glisser ici sur le côté. Les ficelles au bout de chacun de vos doigts. On accentuera très légèrement la flexion de la jambe gauche et on tend la jambe droite. Et on pousse le talon, on se repousse du sol. Sentez ici l'étirement s'intensifier. Inspirez, expirez, revenez. Encore une fois de ce côté, monte le bras, inspire, j'insiste, inspire, on étire. Et vous glissez. On est sur la même position pour les jambes. La jambe gauche, elle est sur une flexion légère et la jambe droite, elle est tendue. J'ai l'idée de pousser le talon dans le sol et de pousser avec mes doigts. J'inspire et je souffle, je reviens. Et je déroule. J'ai déverrouillé à nouveau à mes deux jambes. Je monte le bras ici. Je vais passer l'autre là et je rapproche le bras de ma poitrine.
je vais relâcher. Je balance mes deux bras, j'inspire et je souffle. Faire pareil avec le côté gauche, ça veut dire commencer par monter le bras. Paume de main qui part sur la droite. Je maintiens l'éloignement de mon oreille par rapport à mon épaule. Je ne monte pas trop l'épaule. Je glisse ensuite. J'installe des ficelles au bout de chacun de mes doigts. Maintenant, je te parle de tes jambes. Donc, on va allonger la jambe gauche. On va chercher à repousser le sol avec le talon. Et je plie un petit peu plus ma jambe droite. Mais là où je ne perds pas mes petites ficelles, qui m'étirent sans l'intensité ici, ça s'accentue. Ici, tu relâches bien, ne crée pas des tensions à l'opposé. On inspire et on va souffler, on va revenir. Garde le placement des jambes, comme ça c'est déjà installé. Et à nouveau, tu montes, inspire. Voilà. On reste. Voilà, on essaie de trouver un moment agréable. Il fait chaud. On va pas se plaindre, le soleil c'est agréable. On inspire et on souffle, on revient. On déverrouille le genou là et hop, je déroule. Je garderai le bras ici à l'avant à la hauteur de mon épaule. Je viens glisser mon bras et hop, je fais. J'ai un bouton, pas dans le cul. On maintient. Et vous relâchez. Vous balancez. Et vous déroulez les deux pieds. Vous mettez les mains ici sur vos hanches. Vous m'amenez le pied droit vers l'arrière. Ici sur la pointe de pied. Vous déposez le talon à l'arrière au sol. On est d'accord? Vous avez bien le pied qui est à plat et la jambe qui est tendue. Vous allez accentuer la flexion de la jambe qui est à l'avant sans décoller le talon du sol. Et vous restez. Donc là, vous devez sentir un étirement au niveau du mollet. Vous inspirez et vous soufflez. Et vous laissez faire. Vous laissez l'étirement s'installer. Ne luttez pas. En douceur, vous décollez le talon de la jambe arrière et vous revenez ici. Inversez, amenez la jambe gauche à l'arrière, pointe au sol et après tu vas déposer le talon. On est d'accord, le talon il est posé, la jambe elle est tendue. Tu utilises la flexion de la jambe avant pour créer l'étirement mollet sans décoller le talon. On est d'accord qu'on est toujours dans l'idée de se grandir, d'engager ici. D'avoir les épaules basses. Voilà, on est plutôt là, on laisse l'étirement se faire. En douceur, vous décollez le talon, prendre le temps. Et revenir à relâcher. Ouvrez, inspire. Projection du sternum vers l'avant, sur la poitrine. Et là, on souffle. Le dos s'arrondit. Tu repousses les mains vers l'avant. Tu regardes en direction de tes genoux, de tes pieds. Tu creuses le ventre. Sans que le dos est arrondi. On a la tête entre les épaules. On va monter les bras plafond. On va étirer. Et relâcher côté. À nouveau, monte les bras. Ouvre. Projection, poitrine, sternum vers l'avant. Les omoplates se collent. Expire, arrondis le dos, les omoplates s'éloignent, la tête entre les épaules, regard entre tes genoux, tes pieds. Et on monte les bras, plafond, inspire et souffle. Relâche. Menton, poitrine, on termine pour le dos. Genoux déverrouillés, on enroule vers l'avant. Tu sais que celui-là, c'est un grand classique en fin de séance et en début de séance. Relâchez bien les bras, les épaules et la tête. Tendez les deux jambes. Cherchez tout doucement, pointe de pied, talon. Répartissez le poids du corps
constamment sur votre pied, créez du ressenti. Vous restez, vous déverrouillez uniquement le genou droit. La jambe gauche, elle est toujours tendue. Vous pouvez croiser les bras si vous le souhaitez. Jambe droite se tendra à nouveau et vous inversez. Flexion de la jambe gauche. Et la jambe gauche se tendra à nouveau. On insiste un petit peu encore avec le relâchement du haut. Et en douceur, déverrouillez les deux genoux et vous remontez le plus lentement possible. Vraiment, je veux que tu prennes le temps de bien sentir que ton dos, que tes vertèbres retrouvent leur place au fur et à mesure. Et on se grandit. La main droite ici, on emmène la tête. On arrive à la fin de la séance. On inspire et on souffle. Retirez la main. Faites revenir votre tête, sommet du crâne, plafond. Main gauche. Emmène. Côté. Enlève la main. Et on se redresse. On déroule les épaules. Inspire profondément. Expire. Allez, on monte les bras. Premier. On étire, on relâche. Allez, pour un deuxième, inspire. Et souffle. Et le troisième et dernier, tu sais, c'est dans nos habitudes. Et vous relâchez. Soufflez. Et voilà. Pour ce cours de gym 12 Pilates, le premier du confinement numéro 2. J'espère honnêtement que ce sera le dernier, qu'on va pouvoir se retrouver le plus rapidement possible. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir pendant cette séance, autant que moi j'ai pu en prendre. Voilà, donc j'attends des retours de votre part, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Bien sûr, d'ici le cours de la semaine prochaine, je vous invite à le faire 1 fois, 2 fois, voire même 3 fois, n'hésitez pas. Je vous embrasse, continuez à bien prendre soin de vous, et puis je vous dis à très vite pour un nouveau cours de gym. À bientôt, au revoir.